La fournaise n'est pas ma chaise. Donc je ne dois pas m'installer dans la tentation, dans le péché, dans la souffrance, dans la maladie. Je dois sortir avec l'aide de Dieu. La fournaise n'est pas ma chaise. Justement, qu'est-ce qui est arrivé à Shadrach, Meshach et Abednego? C'est notre dernier point. Sortir de la fournaise et prospérer. Voilà ce qui doit nous arriver. Ils étaient dans la fournaise, comme nous sommes dans la fournaise. Ils sont sortis, et quand ils sont sortis, ils ont prospéré. Écoutez ce que dit le texte. Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Très-Haut. Ça, c'est le Nabuchodonosor qui leur dit. Sortez et venez ici. Nabuchodonosor les appelle. Shadrach, Meshach et Abednego, il les appelle serviteurs du Très-Haut. Il reconnaît leur Dieu. Lui qui leur demandait d'adorer son Dieu. Maintenant, il dit non, vous n'êtes pas mes serviteurs. Vous êtes des serviteurs du Très-Haut. Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Très-Haut, sortez et venez ici. Alors du milieu du feu, sortir Shadrach, Meshach et Abednego. Dès qu'ils sortent du feu, qu'est-ce qui se passe? Autour d'eux s'assemblent les satrapes, les magistrats, les gouverneurs et les intimes du roi pour voir ces hommes. Ils commencent à prospérer. Les grands viennent les contempler. Le feu n'avait pas eu de pouvoir sur leur corps. Les cheveux de leur tête n'avaient pas été consumés. Leur manteau n'avait pas été altéré. Nulle odeur de feu ne s'attachait à eux. Alléluia, gloire à Dieu. Ce texte est d'une beauté rare. Nabuchodonosor reconnaît, je l'ai dit, après expérience, que les trois jeunes gens n'étaient pas ses serviteurs, mais les serviteurs du Très-Haut. C'est avec ça, ce qu'il a vu, ce qu'il a expérimenté, qui pousse Nabuchodonosor à comprendre la désobéissance de ces trois jeunes gens. Il dit, bon, ils ont raison de me désobéir. Ce ne sont pas mes serviteurs. Ce sont les serviteurs du Très-Haut. Et Nabuchodonosor reconnaît qu'il n'est pas d'autre Dieu qui puisse délivrer de la sorte. Lui-même confesse, dit, il y a des dieux qui délivrent, mais un Dieu qui délivre comme le Dieu de Shadrach, Meshach, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Lui-même là, qui les avait jetés dans le feu, il commence à dire non, votre Dieu est incomparable. Accomplissant ainsi Proverbe 16, 7 qui dit, quand Yahweh se plaît, approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Voilà l'ennemi de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. C'est lui qui les a jetés dans la fournaise de feu. C'est lui qui leur a demandé, qui va vous sauver? Il a compris que non, il n'y a pas d'autre Dieu qui puisse délivrer de la sorte. Alors la suite est belle. Alors le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. But marqué à l'étranger, compte double. Oui, ils sont sortis du feu. Et quand ils sortent, ce sont les grands, les satrapes, les gouverneurs, les intimes du roi qui les entourent. Et puis, le roi lui-même les fait prospérer dans la province de Babylone. Accomplissant l'écriture qui dit, voici que mon serviteur prospérera, il grandira, s'élèvera, sera placé très haut. De même que des multitudes avaient été saisies d'épouvante à sa vue, devant lui des rois resteront bouche bée, bouche close, pour avoir vu ce qui ne leur avait pas été raconté, pour avoir appris ce qu'ils n'avaient pas entendu dire. Isaïe 52, 13 à 15. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur,
là où le Seigneur veut nous amener. Voilà là où se trouve notre chaise, pas dans le feu, pas dans la fournaise. La fournaise n'est pas notre chaise. Notre chaise se trouve dans le bonheur, dans la joie. La gloire de Dieu, c'est l'homme heureux, c'est l'homme debout. Et cette même pensée nous conduit à l'éternité. Le feu de l'enfer n'est pas préparé pour toi. Jésus dit qu'il est préparé pour Satan et ses anges, Satan et ses démons. Ce n'est pas pour toi. Toi, ton siège, ta chaise se trouve au ciel. Tu es un citoyen des cieux. N'accepte pas d'aller en enfer. Ce n'est pas ta maison. Ta chaise est au ciel et non dans le feu éternel appelé enfer. Tu dois vivre ton éternité près de ton Dieu. Alors le combat de ta vie, c'est celui-là, l'éternité. Où passerai-je mon éternité? Cette vie est éphémère. C'est quelques années que nous passons sur la terre. Mais nous avons besoin, nous devons garantir notre éternité. Nous nous battons pour vivre ce laps de temps que nous avons sur la terre, bien le vivre. C'est ainsi que nous avons parlé du mariage, des études, du travail, de la fécondité, etc. Ça, c'est ce que nous faisons pour cette vie. Mais Jésus nous dit, à quoi ça sert à un homme de gagner le monde entier s'il venait à perdre son âme, s'il venait à perdre son éternité, s'il devait passer cette éternité dans le feu, dans la fournaise. La fournaise, ici sur terre, n'est pas ta chaise. La fournaise, après cette vie, n'est pas ta chaise. Ta chaise, c'est auprès de Dieu. C'est là que tu seras à l'aise. C'est là que tu vivras heureux. Battons-nous donc. N'oublions pas que cette vie que nous menons, c'est juste un test qui va nous permettre d'aller de l'autre côté, d'aller dans la vraie vie, la vie éternelle. Battons-nous. Nous avons besoin de vivre. Cette vie éternelle commence aujourd'hui, oui, à travers le bonheur, la joie, la sainteté que nous expérimentons, que nous vivons. Mais elle doit continuer de l'autre côté. Alors battons-nous pour que la vie éternelle, commençant maintenant, elle puisse se continuer de l'autre côté. Parce que c'est pourquoi on l'appelle vie éternelle. Parce qu'elle commence maintenant et jusque dans la maison de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs.